sujet, n'est-ce pas? C'est facile. Pour moi aussi. Et, c'est facile de louer Dieu, l'acclamer quand tout va bien. Qui est d'accord avec ça? Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Et quand ça va pas, c'est plus là, hein, c'est un peu plus douteux. Parce qu'on a peur et on est accablé de tous côtés par moments. Et on ne comprend pas forcément le monde dans lequel on est, parce qu'on n'est pas appelé à être dans ce monde éternellement. On est là que pour un temps défini, que seul Dieu connaît, mais on est appelé pour l'éternité. Et on est la seule créature que Dieu a créée qui joue sur les deux tableaux. Ni les animaux, ni quoi que ce soit, ni la végétation ne joue sur le monde spirituel. Seulement nous, et c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. C'est un privilège que nous avons, mais c'est aussi un devoir de prendre place dans le plan de Dieu. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, un temps pour pleurer, pour travailler. Et en fait, le temps, il est partout dans la Bible. Et on le voit à partir de Exode. Et on voit que Dieu, dans la Genèse, que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. On voit qu'à chaque fin de mois, il y a une pleine lune. On voit qu'il y a des festivals. On célèbre la fête de Jésus, on célèbre la Pâque. Il y a tout un tas de choses sur notre planning, parce que le temps est quelque chose qui est créé, mais qui est immatériel. Et on a du mal à concevoir le temps, parce qu'on est aussi bien dans le naturel que dans le spirituel. Alors, excusez-moi, j'ai complètement sauté mes notes, donc j'ai commencé à l'envers. Ça va pas du tout. Le temps, il y a le temps de Dieu et il y a le temps de l'ennemi. Et nous, où est-ce qu'on est? Sur quel tableau on joue? Est-ce qu'on joue sur le temps de l'ennemi, où on fait ce qu'on veut, Dieu on le laisse de côté? Ou est-ce que, non, je passe ma vie à genoux, comme on a chanté, dans la bataille spirituelle, dans la parole de Dieu, à combattre les forces qui nous oppressent? Ou est-ce qu'on fait juste, j'attends, je ne sais pas quoi faire, j'ai beaucoup de temps, mais je suis oisif, je suis désorienté et ça me convient. Dieu veut qu'on prenne une position, parce que c'est un Dieu de position. C'est lui le Dieu des armées, et on fait partie de son armée, aussi bien naturelle que spirituelle. Est-ce que vous connaissez le personnage du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles? Pour ceux qui ne connaissent pas, il a une petite montre à gousset, et il est tout le temps en retard. Tout le temps. Et il crie tout le temps, « Au secours, je suis en retard, vite, vite, vite !» Est-ce qu'on n'est pas comme le lapin par moment? Oui. Surtout, moi je suis né dans les années fin 89, en 1989 exactement. Dans les années 90-2000, c'était plus cool qu'aujourd'hui. Je trouve que depuis 2010, le temps il fuse à une vitesse que même, j'avoue, le temps m'échappe. Et par moments, je suis comme ce lapin, complètement fou, et je cours, et je suis agité, et je n'ai pas la paix de Dieu. Mais c'est parce que je me focalise sur mes problèmes, sur toutes les tâches que j'ai à accomplir. Et je ne vais pas à mon refuge, qui est le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'apporte la paix dont j'ai besoin, aussi bien dans le monde spirituel que naturel. Le temps est chronologique et ne peut s'arrêter sur une horloge. Nous sommes trompés dans l'idée que le temps ne peut pas être affecté parce qu'il ne peut pas être arrêté. Or, c'est tout le contraire. Le temps lui-même ne peut être arrêté, mais le flux de la vie dans le temps peut l'être. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Every Nation Marseille, dans le flux de votre vie avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes en pause? Est-ce que vous êtes en retrait? Ou est-ce que vous êtes profondément en action? Que c'est la seule chose qui compte. Le temps de ce monde, il est restreint. On ne sait pas ce qui peut se passer demain.
pour ça qu'on dit que le jour du salut, c'est maintenant. Et demain, il peut nous arriver n'importe quel accident ou maladie ou quoi que ce soit. Prie le Seigneur que ça ne nous arrive pas, mais rien n'est assuré dans ce monde. Mais tout ce qui est assuré est dans l'au-delà. Et ça commence maintenant. La vie éternelle, c'est pas quand on est dans le cercueil, à 6 pieds sous terre. La vie éternelle, c'est maintenant. Donc, est-ce qu'on est agité par nos problèmes, nos tâches que nous devons accomplir, ou est-ce qu'on est plutôt agité parce que le Seigneur nous appelle et qu'on veut répondre oui à l'appel du Seigneur? Comment identifier que l'on perd du temps? Parce qu'on manque de temps, donc il faut savoir pouvoir identifier. Quand tu sens, premièrement, que tu vis dans le passé, tu es bloqué dans tes pensées, tu ressasses le passé, il y a un événement qui t'a bloqué de ton enfance, de ton adolescence. Ça peut être une personne, ça peut être une activité, peut-être que tu ne peux pas nommer tout ça, ça peut être un lieu. Demande au Seigneur qui te révèle c'est quoi ce problème qui te manque de guérison pour pouvoir avancer, pour reprendre le flux de vie que le Seigneur il a prévu pour toi. Ça peut être des cycles négatifs. C'est des faits qui ne font que se répéter, c'est que des galères. Des voitures qui tombent en panne, l'argent qui disparaît, le compte en banque qui fuit à cause des factures. Il peut y avoir tout un tas de problèmes. Ça peut être la maladie. Moi, j'ai mon meilleur ami, tous les mois, il est aux urgences. Tous les mois. Il n'arrête pas. Et que ce soit lui, sa famille, et il faut arrêter cette malédiction sur votre vie. Mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont là, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. J'ai dit non, il faut que tu prennes les choses en main. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne pries pas le Seigneur qui te délivre de ce cercle vicieux et infernal. Tu as besoin de trouver le repos de ton âme, maintenant. Quand tu perds du temps, c'est quand tu vois les autres avancer dans leur vie, et toi, tu es toujours à l'arrêt de bus, à attendre. Est-ce que c'est le cas parmi vous? Moi, ça a été le cas, avant que je rencontre le Seigneur. Je voyais toutes les connaissances que j'avais, qui commençaient à avoir des boulots, à acheter des maisons, à fonder des familles. Et moi, j'étais Raphaël, qui avait un petit boulot qui ne tient jamais. Je changeais tous les 2 ans pile mon boulot. Je ne tenais pas. Au bout de 2 ans, date anniversaire, je me dispute avec le patron. On ne trouvait plus d'entente. Je dis, allez hop, ma démission. Et c'est au moment où j'ai rejoint l'église, 3 ans plus tard, que j'ai compris qu'il y avait un cercle, une malédiction sur ma vie, sur le travail, sur les finances, sur les relations professionnelles, sur le leadership dans ma vie. Tout ça parce que je n'avais pas mon père qui m'a aidé à grandir. Parce que je n'ai pas eu mon père qui m'a dit, tu fais bien mon fils. Ou là tu as fait mal, viens je t'apprends. Et on a besoin des uns des autres qui nous tendent la main. Il dit, viens, je vais t'apprendre. Dieu nous a créés pour être en communauté, pas pour être seul. Un loup solitaire, c'est un loup, c'est pas un enfant de Dieu. Le loup est un animal, il n'a pas de vie spirituelle. On a la vie spirituelle. Et Dieu veut nous adopter dans sa famille. J'ai maigri, mais pas assez encore. Il faut plus de jeûne. Donc là, jusqu'à vendredi, ça va être de l'eau. Et courir avec Théo aussi. Ah, vous m'avez fait perdre mes notes. Il peut y avoir le temps gaspillé aussi. Là, comme disent les jeunes aujourd'hui, la procrastination. La procrastination, c'est terrible. On s'attarde à des choses insignifiantes alors qu'on est appelé à de grandes choses. Mais pour être appelé à vraiment ce que Dieu nous appelle, il faut commencer petit et graduellement augmenter parce que Dieu nous donne petit pour nous donner plus. Et si on perd notre temps sur YouTube, sur des relations qui sont futiles, on n'annonce pas l'évangile ou quoi que ce soit, Dieu, il nous regarde et il dit, tu perds du temps mon fils. C'est pas ça à quoi je t'appelle. C'est bien d'être présent pour certaines personnes, mais il faut savoir faire le tri pour des personnes. Aussi bien pour vous que pour elles. Souvent, on pense que c'est égoïste de dire « Ok, j'arrête de te voir régulièrement
ou quoi, mais non, c'est aussi pour que les personnes avec qui on coupe les relations réalisent qu'eux aussi perdent du temps. Il faut qu'on prenne conscience dans les deux sens. Et le cinquième point, c'est les choses te prennent plus de temps que ce qu'il faudrait en temps normal. Comme si tu dois faire des papiers administratifs et tu rentres sur galère et galère. François, il est en train de souffler. Bienvenue au club, François. On est dans le même bateau. On sait que des fois, il y a des personnes qui nous disent « Ah, j'ai envoyé une lettre pour un titre de séjour, j'ai perdu mes papiers, j'ai dû les refaire. » Et ça glisse, comme dans une rivière. Et nous, on dirait qu'il y a un castor qui a mis un barrage dans la rivière. Et on tape dans ce tronc d'arbre, et encore, et encore. Et il faut demander au Seigneur, pourquoi je suis le seul à être bloqué là-dedans? Et en fait, comme il a dit Richard dimanche dernier, c'est pas seulement nous, c'est pas seulement moi, pardon, qui est bloqué, c'est nous. Parce que quand le corps de Christ est affecté par un défi, c'est tout le corps qui est engagé. Donc il faut qu'on prie, Seigneur, qui d'autre est dans la même galère que moi dans le corps? Il faut arrêter d'être égocentrique et de dire « Ah, c'est moi, je suis en galère, je suis seul. » Non, il y a d'autres personnes qui sont en galère. Et il y a d'autres personnes qui ont la grâce de Dieu déjà pour accomplir ce que nous, on n'arrive pas à accomplir en temps normal. C'est pour ça que nous sommes interdépendants les uns avec les autres. Si on veut optimiser notre temps que le Seigneur nous donne, il faut qu'on soit en relation dans le corps de Christ. Cherchez pas forcément à l'extérieur du corps de Christ, mais allez dans un petit groupe, contactez quelqu'un que vous aimez bien à l'église et dites « Hey, il m'arrive ça, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider dans ce domaine ?» En Psaume 37, verset 22, « Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. » Dieu nous appelle à posséder la terre. Il nous a donné la gérance de la terre et il nous demande d'en prendre soin. Il nous donne la terre pour cultiver, il nous donne des animaux pour nous aider à cultiver la terre. Nous avons autorité sur la création de Dieu pour participer et pour qu'on puisse vivre de tout ça. Il y a un personnage dans la Bible qui a eu beaucoup de galères. Je pense que vous le savez tous, c'est Job. Merci. Job. Il a perdu tout son bétail. Il avait du bétail par centaines, voire milliers d'animaux. Il était très fructueux dans ces domaines. Il avait beaucoup d'enfants. Je crois qu'il avait, de mémoire, 7 garçons, 3 filles. Une grande famille, avec beaucoup de bétail à gérer. Mais tout son bétail est mort. Tous ses enfants sont morts. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché le Seigneur. Il a dit, ce que le Seigneur y donne, le Seigneur en reprend. Et je me satisfais avec ça. Parce que c'est lui le Seigneur. C'est le processus qu'on a dû faire, Jean et moi, quand on a perdu Abby. C'est plonger dans la parole de Job. On a perdu un enfant. Job, il en a perdu 10. Et il a perdu tout son bétail. Et lui-même, il a été malade. Ce qu'a vécu Job, je n'ai pas vécu le tiers de ce qu'il a vécu. Mais c'est un exemple. Parce qu'il a dit, le Seigneur est bon en tout temps. Et s'il a repris, c'est sa décision, je laisse. Et je louerai le Seigneur et j'acclamerai le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est Dieu qui établit les limites de nos épreuves. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'ennemi. Même quand on est dans des épreuves, on a l'impression que c'est le diable qui est maître, mais c'est le mensonge du diable. Le diable est le père du mensonge. Il faut arrêter de croire à ces ces chuchotements. Et il faut proclamer, loin de moi, Satan, j'appartiens au Seigneur. Tu n'as aucun droit sur moi.
Et ça, c'est puissant. Parce qu'il y a 3 ans, quand j'étais à Berlin, à la conférence ENC, le premier jour se passe extraordinairement bien. Je loue le Seigneur, je rencontre plein d'amis d'Europe que je n'avais pas vus depuis très longtemps. On est dans la présence du Seigneur. Je rentre dans l'hôtel. On était au 4e ou 5e étage de l'hôtel. Et là, le diable chuchote à mon oreille. Il dit, t'as perdu ta fille. Il est où le Seigneur? Vas-y, saute. Monte sur l'étage. Et saute. C'était il y a 3 ans. Comme quand j'avais 13 ans, que j'ai voulu atteindre ma vie. Et j'ai proclamé, loin de moi, Satan, tu n'as aucun droit. Et là, j'ai déclaré et loué le Seigneur. Et j'ai été libéré. Depuis ce moment-là, plus aucune pensée de suicide, plus aucune dépression. Gloire à Dieu. C'est lui qui est vainqueur quand je me mets à genoux, à la croix, et que j'implore son nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom que le sien. Et quelle que soit l'épreuve dans laquelle on est, petit ou grande, c'est un chemin de croissance pour nous. C'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Humainement, on aime que les choses soient cadrées, classées, étiquetées, parce que ça nous rassure. Et dès que ça sort de ce qu'on a programmé, ben on sort de notre zone de confort. On en parlait ce matin quand je me suis mis à danser lorsqu'il y avait la répétition de la louange. Il me disait, oh Raph, c'est pas très joli. J'ai dit, ouais, je sais. Il dit, c'est parce que tu sors de ta... Il dit, tu sors de ta zone de confort. J'ai beau essayer, mais c'est pas mon truc. Et c'est pas grave, j'accepte. Faut un bon professeur. Et on perd du temps à essayer de tout comprendre. Quand on est dans des épreuves, on est très intellectuel et on pense qu'on a assez d'intelligence pour comprendre pourquoi il m'arrive ça, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc., etc. Et on se noie dans des questions. Mais ça, c'est le tourment de l'ennemi, ça. C'est le tourment de l'humanisme dans lequel nous vivons, qu'on se dit, je me suffis à moi-même, mon intelligence me suffit, et en fait, c'est faux. Job n'a jamais questionné pourquoi il m'arrive tous ces malheurs. Il a simplement dit, le Seigneur il me donne, le Seigneur il reprend. Point. Donc pourquoi nous on va se poser aujourd'hui, on a tous les exemples dans la Bible de la vie de Job. Pourquoi nous on est là à dire pourquoi? Non, arrête, stop. Au nom de Jésus, cette question, tu t'en vas. Ça suffit. Tu te tais, et maintenant je vais suivre ce que le Seigneur il me dit. C'est je vais à la croix, je me mets à genoux et je prie. Je prie que le Seigneur m'envoie son esprit de consolation, de restauration, et que je rentre dans le flux de vie que le Seigneur a prévu pour moi. Mais ça, c'est un désir du cœur. On ne peut pas le faire pour vous. On peut vous aider, à vous soutenir, à vous donner des mots d'encouragement, des accolades, si c'est votre langage d'amour que vous vous sentiez en sécurité et confortable. Mais la décision reste toujours à vous. Le Seigneur ne nous pousse jamais à faire quoi que ce soit. Donc ce n'est pas à nous de vous pousser. Ça dépend de l'état de votre cœur. Ce n'est qu'au moment où Job vint à adhérer aux leçons que Dieu voulait lui inculquer qu'il commença à émerger de ces grandes épreuves et à avoir encore plus de fruits qu'il n'a jamais eu auparavant. En Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante et pénétrante jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures, ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Quand on lit la parole, est-ce qu'on est là pour confronter, rebuquer quelqu'un, discipliner quelqu'un? C'est bien, mais est-ce que ça le fait aussi pour nous? Parce qu'on veut que les gens changent, mais il faut que d'abord nous aussi on change. Et ça, c'est souvent des déceptions de l'ennemi. Tu es parfait, c'est les autres qui te font du mal, donc va haïr cette personne, va avoir de la rancœur pour lui, et tu vas voir, tu vas aller mieux. Mais non, c'est du poison. Et tu vas te perdre, et tu vas sombrer dans des émotions dans ton âme que tu n'auras jamais voulu, et pourtant tu as sauté à 2 pieds dedans. Dans le chapitre 2 de Job, il dit, « La crainte que tu as de Dieu n'est pas ton assurance. » Pardon, « La crainte que tu as de Dieu n'est-elle pas ton assurance?
Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Il suffit d'avoir une crainte de Dieu dans ce chapitre de Job pour avoir de l'assurance en Dieu. Donc la crainte, c'est avoir de respect, de l'honneur et reconnaître que c'est lui le Seigneur et que ce n'est plus nous. Et l'intégrité que l'on a, c'est notre espérance. L'intégrité, c'est quand on sait qui nous sommes, on sait pourquoi on est là, on sait quel est notre but. Et le Seigneur, il nous donne l'espoir qu'on va accomplir avec lui les projets que nous avons commencés. Satan sait que nous avons besoin de nous lier et de nous attacher aux gens dans l'amour. Il sait aussi que nous avons été conçus pour avoir une influence sur la création et vice-versa. Ce père du mensonge utilise notre conception d'une manière très manipulatrice pour nous amener à nous lier aux gens et à la création d'une manière que Dieu n'a jamais voulu. Parce que nous avons été conçus pour nous attacher, nous ne pouvons pas vivre sans attachement. Nous avons été créés pour vivre dans le monde de Dieu et en faire partie. Lorsque nous ne sommes pas attachés à Dieu, nous vivons dans le péché. Nous nous attachons naturellement aux autres esprits, aux âmes et à la création par des liens malsains. C'est par l'amour que nous devons nous attacher. Et le véritable amour. Pas l'amour où on contrôle les personnes. Pas l'amour où on accuse les autres. C'est pas l'amour où on reçoit des remarques désobligeantes en privé ou en public, en permanence. Où on est négligé. L'amour, ça va à deux sens. Si tu donnes de l'amour mais que tu n'en reçois pas et que tu reçois en fait un silence, ça crée un besoin émotionnel au fond de toi immense. Et tu as besoin de guérison pour ça. Donc il y a le contrôle, il y a les remarques désobligeantes, les accusations, les négligences. Ces quatre caractéristiques de la violence que l'on peut recevoir sont souvent négligées parce qu'elles ne sont pas évidentes. L'évangile, lui, est fondé sur l'amour. Alors là, il y a un mot qui est très compliqué. Je pense que le Seigneur, il a fait ce mot en français pour nous donner de l'humilité en tant que Français. Donc c'est l'amour inextinguible, qui veut dire qu'il ne s'éteint pas. Donc l'amour inextinguible de Dieu est si fort qu'il pardonnera tout comportement destructeur pour voir ses enfants guéris. L'amour de Dieu peut nous restaurer de toutes les mauvaises paroles, les mauvais comportements que l'on a reçus depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est à nous de ne pas limiter l'amour de Dieu. C'est combien on est prêt à accueillir l'amour de Dieu dans nos vies pour être guéri. Si vous tendez la main à moitié ouverte, vous aurez qu'une moitié de poignée de l'amour de Dieu. Mais si vous l'accueillez à grands bras ouverts, ce sera lui qui viendra le premier avec des bras encore plus grands pour vous enlacer et vous guérir. Peu importe là d'où vous venez, peu importe votre contexte, Dieu, il est amour. Et demandez-lui où il était lorsque vous avez souffert. Demandez-lui. Et Dieu répond, toujours. Qui a déjà rencontré des adultes qui ont du succès dans leur domaine, que ce soit familiaux, dans leur travail, mais qui manquent cruellement de maturité. Ça, c'est un signe qu'on a une enfance catastrophique et que nous avons besoin de guérison. La maturité est vraiment importante. On ne peut pas rester là à avoir de la nourriture de bébé toute notre vie. Ça manque de consistance, ça manque de saveur. Et si on veut être dans le plan de Dieu, on a besoin de beaucoup plus. Des fois, quand Caleb il finit pas ses petits plats, il reste une demi-cuillère. Je ne vais pas remettre une demi-cuillère dans le frigo. Et il veut absolument pas. J'ai tout essayé, le divertissement, les jeux, pour lui enfourner la dernière demi-cuillère. Il veut pas. Et c'est qui la mange? C'est moi. Et je peux vous dire, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas goûté la nourriture de bébé, c'est sain.
Il n'y a rien de mauvais dedans, mais alors ça manque cruellement de saveur. Ça fait jeune. Ah ben voilà. Cette semaine, j'ai mangé que de la nourriture de bébé. Voilà. Non, c'est vraiment pas bon. Et je me dis, et si le Seigneur, il me fait confiance sur des choses, j'ai besoin d'avoir une nourriture beaucoup plus consistante que ça. On est appelé à être des princes et des princesses pour Dieu. Et les princes et princesses, ils ne mangent pas de nourriture pour bébé, quelle qu'elle soit. Ils mangent des chefs-d'œuvre culinaires, peu importe de quelle origine. Mais c'est notre identité. C'est ce qu'on est appelé à être. Si vous êtes là à manger la nourriture pour bébé, ou même quand j'étais à Intermarché, je voyais des gens, ils étaient malheureusement tellement pauvres, ils mangeaient la nourriture pour animaux. On n'est pas appelé à ça. Quel mensonge de l'ennemi l'homme peut croire pour manger de la nourriture pour animaux. Seigneur, aie pitié de ces personnes et sauve-les de leur état de pauvreté, de leur état de négligence. Seigneur. Et quand un enfant est blessé, il ne sait pas comment gérer ses émotions. C'est pour ça qu'il renferme ses émotions. Il renferme qui il est ou qui il est appelé à être, parce qu'il a besoin d'aide. Et c'est pour ça que les parents, les figures d'autorité sont importantes pour lui expliquer, qu'il s'exprime, qu'il dise « j'ai vécu ça, je me sens comme ça, comment je fais pour gérer et digérer cette émotion, ce mal-être que j'ai en moi depuis ce moment ». Et si on ne l'a pas fait, c'est maintenant. C'est maintenant le jour de la victoire. C'est maintenant le jour de la délivrance, de la libération de notre passé. Peu importe ce qu'on a vécu. Le découragement, il vient souvent de l'enfance. C'est pas ce que l'on voit là dans les dernières années quand on a à l'âge adulte. C'est pas là, c'est vraiment quelque chose qui était bien plus loin. Des fois, c'était même pas forcément à vous directement, mais c'est des malédictions qui peuvent venir aussi générationnellement. Ou des choses qui sont complètement inconscientes parce qu'on était trop petits, mais c'est gravé dans notre âme. Il ne faut pas négliger l'état de notre âme. On parle souvent, mon corps, je vais prendre soin de mon corps, je vais bien manger, je vais faire du sport, je vais faire la prière, etc. pour être en forme spirituellement. Mais l'âme, on est trois unités en un, comme le Seigneur il est. Et si on ne prend pas soin de notre âme, eh bien on est découragé et on se traîne un fardeau. Et on traîne, c'est loin, on est fatigué, puis après on abandonne parce qu'on est noyé par... On est noyé par les supplices. Dans Psaume 56, versets 2 à 5. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car on m'harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres ?» En Psaume 138, versets 7 à 8. « Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur, donc en notre faveur. Éternel, ton amour durera toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. » Donc il ne faut pas avoir peur des créatures terrestres, quelles qu'elles soient. Et le Seigneur, il achèvera son œuvre en notre faveur. Ça, c'est les psaumes qui aident dans la bataille, quand on est accablé par les défis, les challenges et tout ce qui nous entoure. On va dans 1 Samuel 13 et 14, l'histoire du peuple israélite qui est avec les Philistins, et les Philistins ont pris possession de la forge. Et les Israélites ne peuvent plus se procurer d'armes. Seuls Saul et son fils Jonathan ont des épées pour attaquer et se défendre. Et Jonathan décide de partir avec son écuyer faire une embuscade aux Philistins. Juste Jonathan et son écuyer. Et il n'y en a qu'un sur deux qui est avec une arme face à une armée.
Ils sont fous. Mais non, parce qu'ils ont foi en Dieu. Parce qu'il est dit, l'Éternel agira en notre... Jonathan donc, dit à son écuyer, peut-être, donc peut-être que, hein, il n'est pas sûr, mais 50% que oui, 50%. On y va écuyer, et puis soit on se fait couper, soit on coupe. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Je coupe ou je me fais couper. Mais avec ce peu de chance de réussir, leur foi ne leur a pas manqué au Seigneur. Ils y sont allés, et il a dit, peut-être l'Éternel agira en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre, aussi bien que par un grand. Donc peu importe si on est nombreux dans la prière ou dans l'acte de foi que nous devons faire, petit ou grand, le Seigneur, il fait de grandes choses. Et il tourne les choses en notre faveur. Et son écuyer lui répondit, fais tout ce que tu as à cœur, allons-y, je suis prêt à te suivre. Le mec, il n'a aucune arme, il va combattre des centaines de soldats. Mais Seigneur, donne-moi, ils n'ont pas cité son nom, mais donne-moi ce cœur pour toi, Seigneur, de cet écuyer. Donne-moi le... Il est arrivé même pas avec un couteau à beurre, le gars. Il est arrivé... Enfin, un guerrier, mais un vrai guerrier, vraiment un cœur de guerrier. Il est arrivé, allez, on y va. Le Seigneur, il est avec nous. Jonathan, il a une épée, mais c'est pas grave. On y va. Enfin, est-ce qu'il y avait de quoi être accablé, stressé, angoissé? Oui, mais eux, non, on y va. On veut libérer le peuple. On veut être libre, avoir notre propre forge et pouvoir prendre le territoire que Dieu nous appelait à prendre. Et ils l'ont fait avec la foi. Et il dit plus loin dans le passage, Jonathan, il s'occupait de blesser grièvement les soldats, et l'écuyer, lui, il est terminé. Il est achevé. Enfin, un travail d'équipe qui demande aussi peu d'efforts, mais beaucoup de foi. Seigneur, moi je veux être là-dedans. Seigneur, donne-moi ce courage d'affronter mes Goliaths dans ma vie, et que même j'arrive simplement comme ça, et tu me libères. Tu me libères de mes oppresseurs. En Josué 1, 9, je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Des fois, on peut être découragé parce qu'on se compare aux autres. Ça peut être dans la société ou compagnie dans laquelle vous travaillez. Vous faites partie de l'équipe et il y en a qui font plus de chiffres que vous, plus de rentabilité, ou sont plus productifs. Et vous vous comparez les uns aux autres. Et ça, c'est humain, ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que Dieu, il donne des choses pour que nous, on puisse apprendre quelque chose. Dieu, il ne veut pas qu'on se compare aux autres. Dieu, il veut que nous apprendre en tant que père à fils la leçon. Je te donne ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Comme ça, il n'y a pas de comparaison. Et ça, on le voit en Matthieu 25, quand Jésus raconte la parabole de l'homme noble qui doit partir à l'étranger et qui convoque ses serviteurs pour leur donner des lingots. Il donne 5 lingots au premier, il multiplia par 2. Le deuxième, il reçoit 2 lingots et il multiplie par 2 aussi. Et le dernier, il a 1 lingot, il n'en fait rien. Et là, celui qui a fait rien, malheur à lui, il n'a pas été un bon intendant de ce que Dieu lui a donné. Mais pour les 2 autres, Dieu, il a donné quelque chose et chacun multiplié par 2. Et ça, c'est important, ça. C'est là où on voit que Dieu n'est pas dans la compétition. Il ne veut pas qu'on rentre dans la compétition les uns avec les autres. Il nous a donné quelque chose, et il veut qu'on fructifie. Il veut qu'on montre, qu'on porte du fruit, qu'on ait des bons intendants et qu'on prenne soin de chaque chose qu'il nous donne. Les relations, le travail, l'intendance du temps qu'il nous a donné. Donc si vous êtes dans la tourmente à vous dire je suis moins bon que mes collègues, lui il est meilleur que moi, j'en ai marre, arrête avec ça. Arrête cette comparaison. Prends soin de ce que le Seigneur t'a donné. Prends soin et sois un exemple d'un bon intendant. Le Seigneur, il veut que tu sois un exemple dans ce monde.
Sans conscience de soi, on ne peut pas grandir et se rendre compte de tout ce qui nous a épargné le Seigneur. Pour vivre dans la foi et lutter contre l'ennemi de nos âmes, nous devons nous connaître suffisamment pour reconnaître nos forces, nos faiblesses et nos dons. Lorsque vous vous connaissez, vous pouvez fonctionner selon votre objectif. Et avec ça, si vous ne trouvez pas votre objectif ou vos dons, il y a des tests que l'on peut faire. Ce n'est pas des tests de Dieu, mais ça permet d'aiguiller pour savoir quels sont vos dons, vos talents, vos forces, vos capacités. Et on a besoin de savoir. Moi, j'ai fait ces tests et ça m'a aidé à découvrir qui j'étais au fond de moi-même. Ça m'a permis d'élaguer des mensonges que j'avais sur moi-même et pour m'aiguiller dans une bonne direction. Souvent, notre vision de nous-mêmes ne matche pas avec la vision que Dieu a de nous. On voit l'exemple avec Gédéon dans le livre de Juges, où les anges du Seigneur lui sont apparus et l'ont appelé, nommé le vaillant soldat. Gédéon était choqué que les anges lui apparaissent premièrement, mais aussi parce qu'il a été nommé vaillant soldat pour délivrer le peuple d'Israël. Parce que Gédéon était le dernier de sa famille. Il pensait ne pas être à la hauteur pour accomplir les plans de l'Éternel. Est-ce que nous sommes des vaillants soldats pour le Seigneur, comme l'écuyer, comme Gédéon? Comment tes croyances se comparent à ce que Dieu veut que tu crois vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il y a des mensonges vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis de toi-même que tu crois qui ne viennent pas de lui? Les épreuves dans lesquelles nous sommes passés peuvent nous rendre amers ou meilleurs. Dans quel état tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt café, très amer, parfois âpre, ou tu es plutôt non, je suis bon comme le vin, je suis doux? Et priez pour que votre calendrier dans le royaume de Dieu soit conforme à ses plans et demandez à Dieu de libérer le flux de votre vie des mains de l'ennemi. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Merci qu'on te fait confiance, Saint-Esprit. Révèle-nous ce que tu dois travailler au fond de nous aujourd'hui. Merci que tu nous guéris maintenant des découragements du passé, Seigneur. Qu'on soit libéré maintenant et qu'on rentre dans le flux de vie que toi, Seigneur, tu as prévu, que le planning, le temps du royaume de Dieu vienne maintenant sur terre, Seigneur, et qu'on prenne part à ce plan que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci qu'on ne regarde ni à gauche ni à droite, qu'on arrête toute compétition les uns avec les autres, Seigneur, mais que tu touches nos cœurs, que tu touches notre esprit, notre âme, notre corps, Seigneur. Ne laisse rien dans les ténèbres, Seigneur, mais mets tout en lumière, Seigneur, pour qu'on puisse être libéré maintenant. Libéré des plans de l'ennemi. Toute attache de l'ennemi ne doit pas prospérer sur tes enfants, Seigneur. Merci qu'on prenne possession d'autorité sur nos vies grâce à toi, Seigneur. Tu nous as donné un esprit de puissance et de force, Seigneur. Merci qu'on l'utilise, Seigneur. Et merci que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es fiable à 100%, que tu es disponible en permanence, Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs, Seigneur, que je ne fais plus des prières à moi, Seigneur, mais des prières à nous, Seigneur. Merci qu'on prie pour ton corps, Seigneur, qu'on prie pour ton Église, Seigneur, que l'on porte du fruit, que l'on soit des bons intendants, comme on a vu dans Matthieu 26, Seigneur, que ce que tu nous donnes, Seigneur, on le multiplie, Seigneur, pour ta gloire. Que ce que tu nous donnes, ça soit au nom de Jésus, Seigneur. Qu'on ne soit pas de mauvais intendants à juste enterrer ce que tu nous donnes et à passer à autre chose, Seigneur. Non, donne-nous, ouvre-nous les yeux de l'esprit, Seigneur, et que tu nous montres si on gaspille du temps, Seigneur. Si on a besoin de prendre possession du timing, Seigneur. Seigneur, merci pour cette capacité que tu nous donnes, que tu nous étires, Seigneur, de notre zone de confort. Seigneur, merci que tu nous donnes autorité sur le monde physique, Seigneur, mais aussi sur le monde spirituel, Seigneur.
Merci, c'est toi qui as toute grâce et toute gloire, Seigneur. Et tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout. Tu aurais pu abandonner et dire non, c'est trop pour moi. Mais non, tu as dit je vais jusqu'au bout parce que c'est la volonté du Père. Et ce à quoi je suis appelé, faire la volonté du Père. Merci, Seigneur, que ton peuple prenne son identité là maintenant. Que la vie éternelle, elle commence là maintenant. Et qu'on bâtisse ton royaume sur la terre comme au ciel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci que toutes les forteresses de pensée tombent. Merci que tous les cœurs amers, Seigneur, s'adoucissent, Seigneur, et s'ouvrent à toi et disent, j'ai besoin d'aide, Père. Papa, viens, j'ai besoin. Libère-moi des mauvaises paroles que j'ai reçues. Libère-moi des personnes qui m'ont accablé, qui m'ont menti, qui m'ont contrôlé, Seigneur, qui m'ont rabaissé, qui m'ont volé, Seigneur, volé ma vie, volé mon corps, volé mes finances, Seigneur. Peu importe. Ne limite pas l'amour du Seigneur. Étends les mains au ciel et ouvre grand tes bras et dis, Seigneur, Abba Père, je suis à toi. Tu es avec moi et aucune créature terrestre ne peut s'édifier contre toi. Merci qu'on ait la foi de Jonathan et de son écuyer, Seigneur, et qu'on va et on combat à genoux, Seigneur, et que c'est toi qui mènes la bataille. Il nous suffit seulement d'avoir la foi en toi, Seigneur, pour combattre des armées. Merci, Seigneur. Que ton temps est parfait. Et merci que, Seigneur, tu n'es jamais en retard. Et tu réponds toujours à celui qui demande avec un cœur pur, celui qui demande avec un cœur sincère, Seigneur. Si vous avez besoin de la prière, levez-vous et dites, j'ai besoin d'aide. J'en ai marre de vivre dans un cycle négatif. J'en ai marre de vivre sans cesse la même chose. J'en ai marre de vivre parce que cet épisode s'est passé dans mon passé et je suis bloqué. J'en ai marre d'être immature. Je veux porter du fruit dans chaque domaine de ma vie. Je veux plus que des finances, je veux plus que des relations. Je veux toi, Père. C'est toi, Père, qui me satisfait de toutes choses. Et rien de ce monde autre ne peut me satisfaire, Seigneur. Merci que tu renouvelles nos pensées sur ça, Seigneur. Que tu changes notre mentalité, Seigneur. Que tous les mensonges de l'ennemi que l'on a cru vis-à-vis de toi, Seigneur, tombent maintenant, Seigneur. Peu importe le défi que l'on a, on voit dans Job, on voit avec Jonathan et son écuyer, rien n'est impossible au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne. Et Seigneur, on veut te louer encore et encore, jour et nuit, qu'on médite ta parole et que ta parole nous coupe, Seigneur, nous sépare l'esprit de l'âme, Seigneur, du corps. Seigneur, transforme-moi d'abord, transforme-nous d'abord, Seigneur, avant de transformer les autres, avant de transformer les situations, Seigneur. Montre-moi là où tu es, comment tu agis, et montre-moi qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans mes défis, Seigneur. Que j'arrête de tourner en rond, Seigneur, et que je regarde vers le ciel, à toi, Père. Merci, Seigneur. Que ta gloire vienne maintenant. Au nom de Jésus. Amen.